Welcome Abattoir. Je vous présente l'inspection proprement dite du foie bovin. Alors, on commence par l'examen visuel. Ici, on a visuellement un foie lisse, d'une couleur normale, d'une taille normale, aucune présence de lésions visuelles. Visuellement, on passe ensuite à la palpation. Alors la palpation, elle va nous permettre de détecter des masses kystiques ou abcès ou autres. Alors on passe ensuite à l'incision longitudinale sur la face diaphragmatique. Notez que cette incision n'est pas obligatoire sur le préambule de l'inspection, mais moi je la pratique systématiquement car je trouve très important de voir le parenchyme hépatique à l'intérieur. Après incision, on voit que le parenchyme est de couleur normale et d'aspect normal. On passe à l'inspection de la face viscérale. Alors ici, on remarque le pancréas qui se trouve toujours collé au foie. Ici, c'est le lobe de Spiegel. Certains collègues m'ont dit qu'ils pratiquent l'incision au lieu de la face diaphragmatique. Ils la pratiquent sur le lobe de Spiegel, mais pour moi, ce n'est pas suffisant car le lobe de Spiegel est très petit par rapport au volume du foie et on peut passer sans détecter des lésions sur le parenchyme. On passe ensuite à l'incision verticale qui permet de sectionner les canaux biliaires et de détecter la présence de la fasciola hepatica. Après, on a l'inspection des ganglions rétrohépatiques. Pour le ganglion pancréatique, il se trouve sous le pancréas. Alors, on détache le pancréas avec le couteau et on trouve juste au-dessous le ganglion pancréatique et on fait notre incision. Alors, l'inspection a révélé un foie sain, en bonne santé et normal. Donc, on laisse passer. Maintenant, on passe à l'inspection du cœur. Alors, l'inspection du cœur, elle est très importante. Elle se fait de manière à couper longitudinalement le cœur et sectionner les deux ventricules pour pouvoir examiner le myocarde et les deux ventricules. Il faut noter qu'il existe une zoonose très dangereuse qu'on peut détecter par l'inspection du cœur. Alors j'attends dans les commentaires, dites-moi quelle est cette zoonose et comment elle se transmet à l'homme. Merci à vous et j'attends les réponses dans les commentaires.